Bonjour et bienvenue dans votre émission Leaders Talk. Tout le monde cherche la meilleure sécurité et le meilleur rendement pour son assurance vie, mais tout le monde est aussi sujet aux conditions ou objections extérieures, parfois fluctuantes et pas toujours à notre avantage. La vigilance est de mise et des alternatives existent toujours, même si elles restent difficiles à identifier dans cette jungle concurrentielle. Pour exemple, la célèbre loi Sapin 2 avec la possibilité pour les autorités de geler les retraits ou de réguler les rendements. Résultat, de nombreux épargnants souhaitant échapper à cette loi se sont laissés séduire par le Luxembourg. Quels sont les vrais atouts du Luxembourg et inversement les risques à mesurer? Est-ce accessible à tous les patrimoines et est-on réellement à l'abri? Pour nous accompagner sur ce sujet, deux experts, Xavier Stub, administrateur du cabinet Invest Conseil, et Quentin de Brabant, administrateur chez Strobens & Co Assurance. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être présents sur le plateau de Leaders Talk. C'est un plaisir. Eh bien, plaisir partagé. Alors, première question pour vous, monsieur de Brabant. Peut-on faire un petit état des lieux du marché actuel? Alors, l'économie européenne va mieux. Elle tend à retrouver des taux de croissance de 2%, qui pour des économies développées est très correct. De l'autre côté, la croissance mondiale n'est pas mauvaise non plus. Vous avez également un président de la République français qui fait beaucoup pour dialoguer et redonner confiance au milieu économique. Et on sait que la confiance est extrêmement importante sur les marchés. Donc ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Malheureusement, on a de l'autre côté des États-Unis dont les marchés ont énormément progressé et donc sont à des plus hauts historiques. Et on pourrait dire que c'est sans doute une fin de cycle haussier. Alors, le problème, c'est que souvent, les marchés américains ont une influence sur les marchés européens. Et donc là, c'est un peu le point d'interrogation. Que va-t-il se passer aux États-Unis et quelles répercussions on va en avoir en Europe? Il y a aussi des déséquilibres importants dans le monde financier qui sont évidemment les dettes très importantes des États, des entreprises et des ménages qui ont été créées par des taux d'intérêt très très bas. Et donc, il y a quand même des éléments déclencheurs qui pourraient amener à une nouvelle crise. Il faut donc rester prudent et utiliser, à mon avis, plutôt des gestionnaires qui sont capables de se protéger plutôt que des gestionnaires purement indiciels qui vont suivre l'évolution des grands indices. Alors, monsieur Stub, j'aimerais que l'on parle de la sécurisation de l'assurance vie. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie? Oui, en fait, au Luxembourg, les avoirs des clients sont ségrégés sur des comptes au niveau de banques dépositaires. Donc, c'est des comptes qui sont ouverts par les compagnies d'assurance et qui sont hors bilan de la banque en elle-même. Et entre eux, la même chose au niveau des compagnies d'assurance, les comptes sont ségrégés. Ça veut dire que la banque peut faire faillite et la compagnie d'assurance peut faire défaut. L'argent des clients est sur ce compte. Donc ça, c'est déjà une sécurité. Il y a aussi le fait que les compagnies d'assurance et les banques sont contrôlées par leurs autorités de tutelle, qui sont pour les compagnies d'assurance le commissariat aux assurances, qui veillent chaque année, même voire chaque trimestre, pour vérifier que les bilans des compagnies d'assurance sont sains et que les compagnies savent faire face à leurs obligations en permanence. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, l'avantage, c'est que les clients, contrairement à beaucoup de fonds en euros ici en France, qui sont protégés à hauteur de 70 000 euros au niveau du gouvernement, et bien ici, nous, quelle que soit la somme investie sur les comptes, eh bien, elle est protégée d'une faillite quelconque et le client retrouve son argent si jamais il devait y avoir un défaut. Malgré tout, il n'y en a pas eu beaucoup, donc je ne crois pas qu'on sera encore fort soumis à des faillites. J'aimerais que l'on parle de la loi Sapin 2 qui vise à mieux protéger les assureurs. Elle a fait fuir des avoirs du pays vers le Luxembourg, mais pour autant, est-ce qu'on est vraiment protégé au Luxembourg? Mais hormis la réponse que je viens de faire sur la sécurisation, le gouvernement ouvre une brèche énorme au niveau du pouvoir qu'ils prennent sur les assurances vie des épargnants et des investisseurs, puisqu'ils s'autorisent déjà le fait de pouvoir bloquer les retraits éventuels, et Dieu sait que tout le monde aime avoir accès à son argent quand il en a envie, mais aussi d'éventuellement bloquer les taux de rendement ou d'imposer des taux de rendement. L'avantage au Luxembourg, c'est que d'abord on peut avoir toutes sortes d'actifs dans son portefeuille, on n'est pas que bloqué sur des unités de compte ou des fonds en euros. Et aussi, vu que les clients sont sur des comptes hors bilan, ils sont tout à fait à l'abri de ce genre de choses. En plus, les contrats sont insaisissables, aucune autorité de tutelle n'a accès aux avoirs des clients, donc moi je crois qu'au Luxembourg, ils sont tout à fait à l'abri de ce genre de problèmes et de lois. Oui.
Et Monsieur de Brabant, que l'on soit particulier ou professionnel, à qui doit-on s'adresser pour avoir les meilleurs conseils financiers? Est-ce qu'on doit s'adresser à des courtiers, à des cabinets spécialisés, à des sociétés de gestion, à des banquiers? Écoutez, je pense qu'il y a des gens compétents dans tous ces différents types de sociétés que vous avez citées. L'avantage du courtier, c'est qu'il n'a rien à vendre derrière lui spécifiquement. C'est-à-dire qu'il va pouvoir rencontrer son client, faire le résumé des objectifs de son client, faire le profil d'investisseur de son client, et ensuite essayer de mettre au point les solutions qui vont lui être le plus favorables. Alors, pour des clients d'un patrimoine supérieur à 500 000 €, on va lui proposer une banque dépositaire qui va donner un service adapté à ses montants. On va lui trouver une compagnie d'assurance qui donnera le meilleur rapport qualité-prix pour son service. Et on va lui trouver un gestionnaire qui va essayer de correspondre à son profil de risque. Alors, en plus, chez le courtier, avec les dernières législations MiFID II, va devoir présenter au client 3 offres différentes, donc de compagnies différentes, gestionnaires différents, etc., pour vraiment qu'il y ait un panel, qu'on puisse avoir une discussion sur 3 offres différentes. Quand vous allez à la banque, vous allez toujours avoir la banque comme banque dépositaire, la banque comme gestionnaire, la banque en conseil juridique. Bon, ce ne sera toujours qu'une offre. Je crois que le courtier propose une comparaison aujourd'hui. Très bien. C'est vraiment un comparateur pour proposer la meilleure offre adaptée aux besoins de chacun. Tout à fait. Très bien. En plus, avec les nouvelles législations, on va très très loin dans la transparence des frais, etc. Donc, ces nouvelles législations donnent vraiment aux courtiers et aux clients du courtier de grands avantages, à mon avis. Alors, Monsieur Stubb, vous travaillez donc au sein du cabinet Invest Conseil qui propose une approche personnalisée pour les placements, crédits et assurances. Et vous, Monsieur de Brabant, vous travaillez chez Strobens & Co Assurance, qui est une société, un bureau de courtage en assurance. Alors, on a parlé de ce marché de l'assurance et des courtiers, mais vous, quelle est votre spécificité sur le marché? Alors, spécificité sur le marché, c'est d'abord notre indépendance, comme on l'a dit tout à l'heure. Et d'autre part, moi, je mets un point d'honneur à l'accompagnement du client tout au long du processus d'investissement, au départ, premier rendez-vous, etc., et tout au long de la vie de son contrat, pour continuer à faire évoluer les choses, à dialoguer avec les différents intervenants. Est-ce que le client va avoir besoin d'un crédit à un certain moment? Est-ce que le client va avoir besoin de retrait? Est-ce que le client va avoir besoin de changer son profil de risque ou de changer les bénéficiaires du contrat? Donc c'est vraiment un suivi de longue haleine. Donc, quand on commence avec un client, on est peut-être parti pour le suivre 10 ou 15 ans. Et c'est ça qui vraiment me plaît, c'est vraiment cette proximité avec le client et ce dialogue permanent. Et vous, Monsieur Stubb, donc comme dit Quentin, notre indépendance, c'est quelque chose de vraiment très important. Moi, je crois qu'on peut apporter une valeur ajoutée au niveau oui, moi je dis toujours on ne fait pas du prêt-à-porter, on fait du sur-mesure. Et je crois que c'est ça qui change beaucoup par rapport aux grosses institutions bancaires. Et quelles sont vos offres de services à vous, au sein d'Invest Conseil? C'est de l'accompagnement, c'est du suivi, c'est... Voilà, les clients, à force, on connaît la famille, on connaît les enfants, on sait les suivre, on suit l'évolution de la famille, c'est vraiment ça. Et quels sont vos projets de développement? Le marché français qu'on a commencé à travailler depuis une bonne année. Et le marché français, c'est vraiment, vu les offres qu'on propose, je crois que franchement, on a une valeur ajoutée à apporter, oui. Vous aussi, vos projets de développement sont sur le marché français? Tout à fait. Moi, je travaille déjà avec pas mal de Français qui sont expatriés en Belgique. Et donc, on est amené à, évidemment, avoir des interférences avec la France et à donner des conseils pour la famille, etc. Et donc, c'est un marché qui nous intéresse beaucoup et on compte beaucoup investir en temps à la rencontre de clients français. Et est-ce accessible, Monsieur de Brabant, à tous les patrimoines? Alors, nous proposons des solutions à partir de 150 000 €. Mais ce seront évidemment des solutions en fonds d'investissement. À partir du moment où on veut une structure complète avec un gestionnaire indépendant, etc., il faut plutôt compter au moins 500 000 €. Et là, on peut vraiment faire les choses sur mesure. Il est aussi de notre responsabilité de proposer, par exemple, une banque qui donne un bon service pour des clients de 500 000, 700 000 €. Certaines banques à Luxembourg ne donnent plus du service qu'à des gens pour 10 millions d'euros. Donc ça, c'est notre responsabilité de trouver les partenaires et les solutions qui correspondent au patrimoine de chacun. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents Merci. sur le plateau de Leaders Talk. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Leaders Talk sur Forbes.